Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Aujourd'hui je vais vous montrer comment je fabrique la page 2 de l'album Baby Girl. Donc ça c'était la page 1 donc, qui s'ouvrait comme ceci. Voilà, on avait ça. Et donc là, au dos de cette petite page là, donc ici, je vais fabriquer ce genre de choses. C'est-à-dire, ça va être deux portes avec une pochette sur chacune. Et dans la pochette, on va pouvoir y glisser un petit livret qui permettra de fermer les pochettes. Et à l'intérieur des deux portes, on aura deux autres volets qui s'ouvrent comme ça, avec une grande pochette. Donc là, on aura des grands espaces photos, avec des grandes photos, des plus petites. Là, pour ajouter le surplus, et qui se fermera avec ça, comme ça, dedans. Bon, là, le papier est tout mou, ça a du mal, mais que le livret là sera bien rigide, ça rentrera tout seul. Et en fait, c'est ce livret là, oh, c'est tout mou, c'est ce livret là qui bloquera l'ensemble. Voilà. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors j'ai commencé déjà par faire les formes de mes pochettes. Donc ce sont des grands rectangles sans le rabat, ça fait 22 sur 12,5. Donc j'ai découpé des rectangles de 23 sur 13,5 pour pouvoir justement prévoir les rabats. Donc j'ai plié à 1 cm sur le côté gauche et à 1 cm en bas, sans oublier de couper mes petits angles. Ici aussi, à chaque extrémité, j'ai coupé les angles. Le deuxième, pareil, 23 sur 13,5. J'ai fait 1 cm de rabat, mais cette fois-ci sur la partie droite, et toujours 1 cm sur la partie basse. Et donc, les rabats se mettent sur les côtés extérieurs. À partir de là, une fois replié vers l'intérieur, donc on ne voit plus les rabats, j'ai mesuré 6 cm du bord à ici, et du bord à ici. C'est-à-dire, je pars des plis et je fais un petit repère à 6 cm et là je pars du bas, donc côté pli, je pars du bas et je compte 8 cm et je fais une petite marque. Et à partir de là, je relie mes deux marques et je coupe en biais. Voilà, donc là on se retrouve avec deux pièces identiques mais en version miroir. Voilà, donc pour l'instant je les mets de côté et je vais fabriquer, non pas la petite fiche, mais je vais commencer par fabriquer mes portes. Donc les portes qui ferment chaque côté sont des portes avec forcément un repli pour coller, mais un autre pli aussi pour faire un petit soufflet, parce que je prévois de mettre un petit peu d'épaisseur à l'intérieur de la pochette. Alors la dimension de mes deux portes, ça doit être la moitié de ma page, donc ma page faisant 26,5, je prends en gros 13,3. Je préfère avoir un petit millimètre de battement et recouper après pour que ce soit vraiment bien l'un à côté de l'autre plutôt que ça laisse un espace. Donc je vais prendre 13,3 plus 3 mm qui vont nous servir à faire le petit soufflet, plus 1 cm pour le collage. Donc on est à 13,3 plus 1, 14,3 plus 3 mm, 14,6. Donc 14,6 pour la largeur et la hauteur, je prends la page complète
Donc la page fait 22,5, donc je prends la totalité. Donc il me faut un morceau de 22,5 de haut sur 14,6 de large. Donc là je fais un repère à 13,3. Je fais un repère 3 mm. À partir de ce repère là je rajoute 3 mm. Et à partir du dernier repère que je viens de faire, 1 cm. Donc ça nous donne ça. 13,3, puis 3 mm, puis 1 cm. Donc je cale mes petits repères pour faire un pli sur mon premier à 13,3 et donc mon deuxième à 13,6. Voilà, et ça nous donne ça. J'en fais un deuxième identique. Voilà, une fois que j'ai mes deux pièces identiques, je coupe mes petits angles, toujours en faisant attention de ne pas prendre la partie du soufflet. Il faut bien s'arrêter au premier pli. Forcément pareil de l'autre côté. Et pareil pour le deuxième. Je vais effacer mes petits repères. Alors à partir du moment où tout ça c'est fait, je vais mettre les plis à gauche pour la partie de gauche forcément et les plis à droite pour la partie de droite. Donc là je replie vers l'intérieur, le premier pli, puis le deuxième. Et ça nous donne cet effet là. À partir de là, je vais faire mes petits angles. Et là, je peux coller la pochette de gauche juste dans l'angle. Ça donnera ça. Alors bien entendu, avant de poser la pochette, il va falloir mater le derrière. Donc pour l'instant, je laisse en suspens. Petite précision, par contre, quand on va coller cette pochette là sur la page, sur la porte, on va appeler ça une petite porte, il faut bien faire attention de se caler sur le deuxième pli, c'est-à-dire la partie qui va se trouver collée, donc le rabat, premier pli, le soufflet, deuxième pli, et là je me mets seulement après le deuxième pli, c'est-à-dire comme ça. Donc, je peux me mettre juste à ras, mais il faut quand même faire en sorte de laisser un tout petit peu, histoire d'avoir quand même le rabat libre. Ce serait dommage de le bloquer. Donc voilà, ça, ce sont les parties du dessus. Maintenant, je vais découper les deux morceaux qui viennent se rabattre par-dessus. Donc ces deux morceaux-là vont faire 26,4 de largeur
Pour la hauteur, ça fait 12,5 plus 1. Toujours le rabat à ne pas oublier. Donc 12,5 plus 1, 13,5. Donc 26,4 sur 13,5. Alors pourquoi 26,4? Parce qu'en fait ma page fait exactement 26,5 et j'ai voulu laisser un tout petit millimètre de décalage en dessous pour que ça ne croche pas avec les portes sur les côtés. Parce qu'en fait un petit millimètre divisé en deux de chaque côté, c'est quasiment rien, mais ça permet comme ça de ne pas coincer. Voilà, donc je fais une mesure à 13,5 et une à 12,5. Voilà. Et ce morceau-là, une deuxième fois. Voilà, une fois que j'ai mes deux pièces, il faut que je fasse mon petit pli que j'avais prévu à 1 cm. Je me mets bien en parallèle. Un sur la gauche et un sur la droite. Je n'oublie pas de couper mes petits coins. Voilà, j'ai mes deux pièces identiques. Je vais couper mes angles. Donc à l'opposé du pli, bien entendu. Et là, j'ai mes deux rabats à l'intérieur de mes petites portes. Donc, ce sont les rabats qui vont venir en face à face comme ça. Ensuite, il faut que je prévoie la pochette qui se trouve à l'intérieur. Donc, la pochette qui se trouve à l'intérieur des deux rabats, c'est cette grande pochette-là. Donc, celle-là, elle fait la même dimension au niveau de la largeur que le rabat intérieur, donc c'est-à-dire 26,4, mais attention, plus 1 à gauche, plus un autre à droite. Donc ça nous fait 26,4 plus 1, 27, plus encore 1, 28,4 de large. Et pour la hauteur, je vais prendre un morceau de 6,5 plus 1 pour le repli du bas. Donc en fait, il va nous falloir un morceau de 28,4 sur 7,5. Voilà, mon petit morceau de 28,4 sur 7,5 est découpé. J'en ai profité aussi pour faire mes plis sur les côtés et en bas à 1 cm. Et puis le haut de ma pochette, je l'ai découpé avec mes petits ciseaux cranteurs. Voilà, donc là, la pochette est formée. Donc elle va s'insérer ici. On a nos petits rabats qui sont à l'intérieur qui doivent se mettre comme ça. Donc là, on va commencer à mettre nos petites portes, les petites portes qui devaient s'installer avec la pochette dessus. Donc les pochettes, on verra après. Donc là, on a les portes qui viennent se mettre comme ça. Donc je vais commencer par coller mes portes gauche-droite. Donc je fais bien attention en mettant la colle de mettre la colle uniquement sur le rabat et non sur la petite partie de 3 mm qui sert de soufflet. Et donc je viens appliquer juste sur le côté
bien à ras. En faisant bien attention que mon petit soufflet soit pas pris du tout et soit bien dans le prolongement du reste. Et j'applique. J'en fais autant sur la page de droite. Voilà. Et là, je m'aperçois que j'ai bien fait de prendre mon petit millimètre d'écart parce que je tombe juste bien. Donc, j'ai même pas à recouper. C'est impeccable. À partir de là, je vais coller le rabat du haut. Pareil, en mettant bien à ras tout là-haut. Je m'assure que ce soit bien dans le prolongement. Que tout ferme bien. Là, je colle la partie du bas, le volet qui va vers le bas. Donc, je mets la colle sur mon rabat. Et je fais pareil en dessous. Rien ne coince, je peux appliquer. Voilà. Là, je dois coller ma pochette à cet endroit-là. Seulement, il faut d'abord que je mette le papier de matage ici, parce que là, je vais devoir coller par-dessus. Alors, quand je prépare mon papier de matage, avant de coller, je m'assure que quand je mets ma petite pochette par-dessus, il n'y a rien qui dépasse sur les côtés, parce que ça ferait pas joli du tout. Et là, je vais enlever une toute petite bande de rien du tout pour m'assurer. Voilà, là je vais pouvoir coller. Voilà, maintenant que le papier de fond est collé, je peux installer ma pochette. Donc là, je l'installe à ras du pli qui est formé par le volet qui remonte vers le haut, pour que ça donne quelque chose comme ça. Donc je mets la colle sur mes 3 rabats. Je fais bien attention de ne pas trop charger au niveau colle, parce que là, comme c'est une pochette, si la colle déborde, la pochette se trouve collée contre le fond, et puis bah ça c'est plus une pochette. Donc je me cale à ras du pli, sans déborder dessus, pour pouvoir laisser la charnière libre. Donc je m'assure que ça ferme bien. Mon papier ne dépasse pas ni d'un côté ni de l'autre. Je peux appliquer.
m'assure que rien ne soit collé. Voilà. Donc là, j'ai les rabats qui viennent vers le haut et vers le bas. J'ai mes deux portes gauche-droite qui viennent se refermer par-dessus. Là, il ne me reste plus qu'à poser mes petites pochettes. Mais bien entendu, il va falloir que je mette le papier de matage sur les deux avant de les coller. Donc là, je vais découper mon petit papier. Donc je vais prendre le papier à pois et je vais mettre le même des deux côtés. Voilà, mes deux pages sont décorées. Maintenant, je vais pouvoir installer mes petites pochettes. Donc, j'en colle mes deux rabats. Toujours pareil, comme ce sont des pochettes, je fais attention de ne pas avoir la main trop lourde au niveau de la colle pour pas que ça déborde à l'intérieur. Et je viens caler dans mon angle du bas, juste à ras de mon papier de matage. Par contre, je viens d'apercevoir d'un oubli, c'est que comme j'ai fait des arrondis à mes pages, ça vient un petit peu loin. Et du coup, je vais être obligée de faire l'arrondi. Ouais. Donc là, avant de coller celle-là, je pense à faire mon coin. Donc en fait, c'est le coin de la partie basse vers l'intérieur. Parce qu'à l'extérieur, ça reste bien pointu, bien carré. Donc ici. Alors l'autre est collé, c'est pas si grave, mais le temps qu'on y est, je vais enlever le petit morceau qui dépasse de mon rabat. Ça fera plus propre. Parce que là, si on regarde bien, on le voit légèrement. Rien de méchant, il faut vraiment soulever et regarder à l'intérieur. Il faut être un peu vicieux, mais n'empêche que si on fait ça, on le voit. Donc pour celui-ci, ce sera mieux. Voilà, et là, je peux coller. Et donc, je viens me caler sur le bord de mon papier décoratif. La petite bandelette, c'est pour m'assurer qu'il n'y ait pas de colle qui gêne au moment où j'appuie. Là, je vais vérifier que rien ne s'est collé, mais tout va bien. Voilà, là j'en suis au stade où mes petites pochettes sont bien collées. Je les ai matées. Donc j'ai mis les petits lapins, dessous il y a les petits pois. J'avais un petit panda qui s'envolait sur un petit ballon et je trouvais qu'avec les petits pois, le petit ballon, c'était bien. Donc je l'ai mis dans ce petit coin-là. Ce qui fait que comme ça, quand on va enlever la fiche qui va servir à fermer les deux portes, on va découvrir le petit personnage, j'ai bien aimé. Alors, en parlant de la fiche, c'est ce qui va nous rester à faire. Enfin, plus qu'une fiche d'ailleurs, ça va même être un petit livret avec pochette pour mettre une fiche à l'intérieur. Donc je vous montre ça. Donc au niveau des dimensions, pour que la fiche rentre, il va falloir les 21 cm de haut. Et là, on ne garde que 26 cm sur la largeur. Et j'en fais une deuxième identique. Donc une fois que j'ai mes deux rectangles de 26 sur 21, je fais un pli à 2 cm
du haut. Je vais même faire plus simple, je vais le mettre en inch parce que c'est pas d'une grande précision. Oh. Pour avoir les deux mêmes. Hop. Donc on va prendre 1 inch en entier. Ouais. Donc voilà, et à partir de ce moment-là, je retourne ma feuille pliée et sur mon pli, je mets de la colle sur environ 5 cm à gauche et 5 cm à droite. Et je relie les deux en faisant juste un tout petit filet sur le bord pour en fait laisser libre toute cette partie-là sans colle. Et à partir de là, je viens les superposer et je colle. Je plie, sans trop le marquer d'ailleurs, parce que ça demande à être quand même rabattu après. Donc je le plie. Et puis je m'assure que ça ne se colle pas au milieu. Parce qu'en fait, ça va me faire une petite pochette qui va servir à mettre une petite fiche. Voilà. À partir de ce moment-là, je peux couper mes petits angles. Donc je reprends ma fiche avec le pli pour avoir mon point de repère. Et à peu près au milieu, donc à 1 cm en gros, je vais prendre la moitié. Donc, la moitié se trouve ici. Et de chaque côté, je vais mesurer 5 cm et demi. Je viens m'assurer en mettant la fiche dans mes pages que déjà ça rentre. Voilà. Et que mes trous ne seront pas trop près du bord pour pouvoir faire, en fait, je vais faire 2 trous sur chaque repère pour pouvoir mettre un ruban. Voilà, une fois que mes petits repères sont faits, je vais pouvoir faire des trous. Voilà, là je vais coller mon petit papier déco.
Voilà, mon petit papier déco est installé. Je vais refaire les trous à travers les autres pour pouvoir mettre mes petits œillets. Voilà. Voilà, et j'installe mes petits œillets en forme d'étoile. Voilà qui est fait. Maintenant, il ne me reste plus qu'à mettre un petit ruban à passer de chaque côté et faire une jolie rosette sur le dessus. Et bien entendu, mater tout ça pour pouvoir faire des espaces photos. Donc maintenant que mes petites étoiles, mes petits œillets sont installés et qu'il ne me reste plus qu'à mettre le ruban, j'ai quand même avant tout maté l'ensemble. Donc j'ai fait en façon un peu miroir, c'est-à-dire que j'ai mis 2 bandes de papier rose de chaque côté. J'ai mis 2 morceaux de papier à pois identiques mais en effet inversé. Et par contre là j'ai mis 2 papiers en noir et blanc mais par contre pas les mêmes. Que ce ne soit pas non plus trop uniforme. Voilà. Mais on garde quand même les couleurs en tête. Donc je vais mettre le ruban. Là je décide de mettre un petit ruban blanc. Donc il va me falloir à peu près 40 cm. Je coupe en biais. La petite aiguille pour éviter que ça se débine. Alors, pour passer mon ruban dans un si petit trou, c'est une combine toute simple. Je prends un petit fil à pêche que vous ne voyez pas, il est trop fin mon petit fil à pêche. Je fais une boucle avec mon fil et je passe les 2 extrémités dans le trou de façon à avoir ma petite boucle par là et je passe mon ruban dans la boucle et je tire. Alors forcément il faut le mettre juste au bord, sinon ça va faire une trop grosse épaisseur. Et quand je tire, hop, je le fais ressortir derrière et je n'ai plus qu'à tirer. Et là, même opération. Je prends mes 2 extrémités, je rentre les 2 petits morceaux dans le trou de mon œillet. Voilà. Et je mets le petit bout de mon ruban à l'intérieur de la boucle. Et je tiens. Voilà. Là, je répartis bien pour avoir autant d'un côté que de l'autre. Ici, je place mon ruban bien à plat. J'hésite pas à le faire ressortir pour le re-rentrer, pour vraiment avoir quelque chose de bien joli, bien plat, qu'on voit au moins les motifs du ruban. Et à partir de là, hop, je fais 2 petits nœuds.
et je le mets en forme. Voilà. Et là, je peux recouper. Alors, je vais faire en sorte que les petites étoiles soient sur la bonne face. Voilà. Et là, je recoupe. Voilà. Et j'ai un petit motif étoile sur mon ruban pour aller avec la petite étoile rose des œillets. Je ne sais pas si on voit parce que là il y a le soleil qui nous fait un petit coucou. Donc c'est bien chouette mais on voit pas grand chose. Voilà, on voit un peu les étoiles là. Voilà. Donc le dos, j'attends pour le faire parce que je pense que je vais récupérer toutes mes chutes que je vais coller en bande en diagonale sur un papier et pour faire en fait une sorte de patchwork. Et quand j'aurai la dimension idéale, je ferai un habillage sur le dos. Donc ça nous donne ça. Maintenant on a la fermeture de nos deux portes. Et voilà. Donc ça c'est terminé. Voilà, donc en fait pour vous résumer, le volet qui s'ouvre en deux, dans lequel je pourrais y insérer des fiches, des tags, ce qu'on veut bien. Vous voyez, ça tient. Des espaces photos, journaling. Là plutôt déco parce que si on voit une photo là à travers, c'est pas joli. Ensuite, avec nos deux pochettes qui sont sur deux portes qui s'ouvrent comme ça. Là, j'ai fait un petit assemblage avec du papier rayé qu'on retrouve là-dessus. Toujours un petit rappel. Et là, j'ai fait une deuxième pochette parce qu'en fait, je trouvais que tout gris, c'était vraiment pas bien. Donc j'ai voulu faire le même papier gris-rose et je vais le couper. Je voulais mettre un ruban mais ça faisait trop d'étages. Donc en fait j'ai refait la même pochette que celle-ci, en un tout petit peu moins large, que je vais recoller par-dessus. Forcément que je vais mater exactement pareil que ça. Et ça me permettra de mettre des petits tags, des mini photos, enfin plein de petites choses qui sont bien sympas. En plus des photos qu'on aura collées sur les 4 espaces autour. Voilà, je mate ces 3 parties-là, je vous montre ce que ça donne, et là, la page 2 sera terminée. Mis à part les petites décos et les photos, ça sera bon. Voilà, j'ai maté ce qui manquait à l'intérieur, j'ai amené quelques petites décos, et puis je trouvais que c'était un petit peu trop sobre, et puis il y avait un petit peu trop de lapin. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté 2 petites pochettes en triangle. Donc en fait, sur le principe, c'est vraiment tout simple. Je vais essayer de vous montrer vite fait. Comment j'ai fait. En fait, sur le principe, je prends un triangle. Forcément un petit peu plus grand que nécessaire parce qu'il va me falloir 1 cm par ici et 1 cm par là en plus. Donc après je prends et je mesure pour faire mon trait 1 cm puis dans ce sens là, et à partir de là, quand mon pli est fait, forcément je fais ma petite découpe en biais à chaque extrémité pour ne pas que ça dépasse, parce que sinon ici on le verrait. Donc je fais une petite coupe en biais. Il faut que je vous montre parce que c'est pas clair comme ça, c'est trop abstrait. Alors je vais rien mesurer, c'est plus pour vous montrer. Hop. Voilà, en fait ça va donner quelque chose comme ça, c'est-à-dire qu'il va y avoir un pli à 1 cm, un pli à 1 cm aussi par là. Quand on va avoir plié, vous voyez, ça dépasse. Donc on est obligé de faire la coupe en allant de la pointe du pli vers l'intérieur
du rabat. Ici, bah, c'est comme d'habitude, on plie et on coupe et on coupe, en ne touchant pas au petit coin. Et là, pareil, j'arrive au bout du pli et je coupe en biais. Et quand je plie, là, il n'y a plus rien qui dépasse ni là ni là. Donc là, après, je mets ma colle ici et j'ai plus qu'à appliquer mon petit triangle. Et à partir de là, je peux glisser tout ce que je veux. Voilà, en fait, c'est tout simple, hein. Plutôt que d'être rectangle ou carré et d'avoir trois parties pliées, mais il n'y en a que deux sur les parties extérieures. Mais c'est vraiment tout simple. Donc, c'est ce qu'on a ici. Et après, il y a eu un matage. Donc, du coup, j'ai inséré des petits tags tout simples où j'ai mis 2 papiers avec un petit nœud. Parce que c'est pareil, ça faisait beaucoup de rose. Donc, j'ai voulu rajouter une bonne dose de gris ici pour pouvoir faire un équilibre. Là, mis à part la déco, rien de neuf. C'est parce que là, en fait, j'ai mis un petit ballon avec une petite ficelle et j'ai rajouté 3 petits papillons. Et quand on sort, en fait, le petit livret, c'est juste centré, ce qui fait que ça nous permet de mettre 2 photos de chaque côté. Et quand la fiche est rangée, les photos ne se voient pas, vu que c'est le principe de l'album, de ne pas dévoiler les photos comme ça au premier coup d'œil. Donc là, ça se déplie en 2. Et là, on a un petit espace, comme une pochette, qui sert à insérer une fiche, que j'ai pas encore créée, mais ça va dépendre de la photo que je vais y mettre. Mais je pense que ça va être une belle grande photo sur une fiche un peu travaillée qui va se trouver glissée au milieu. Voilà. Derrière, je l'habillerai à la fin, ça reste beige. Mais ça, bah, je vous le montrerai au moment de vous montrer l'album quand il sera entièrement fini. Donc voilà, quand on enlève la fiche, du coup, ça débloque les 2 portes qui sont comme ça. Là, j'ai mis un petit panda qui s'envole avec un ballon parce que je trouvais que ça allait bien avec les petites bulles de toutes les couleurs. Hop, donc on ouvre sur 2 espaces photo comme ça. Là, j'ai collé un motif attrape-rêve qui est à peu près de la couleur des plumes de mon papier. Je trouvais que ça se mariait bien. En fait, cet attrape-rêve-là, je l'ai collé sur un petit morceau de cardstock qui me sert à monter tout mon album. Et le cardstock, je l'ai collé de la partie basse de la plume, ici, jusque là. En fait, j'ai pris un carton un petit peu plus grand que le motif et je l'ai collé jusque là. À partir de là, j'ai refait les découpes. Et une fois collé et bien redécoupé, j'ai collé la partie papier sans cardstock là-dessus, ce qui me permet comme ça d'avoir la même... Oups, on voit rien. Ce qui me permet d'avoir ici la même épaisseur en fait. Par contre, au niveau du matage par là, j'ai préféré garder mon trait et refaire une petite coupe parce qu'en un seul morceau, il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ça faisait un peu tartignole, j'ai préféré que ça reste bien comme ça dans le prolongement. Donc là, un bel espace photo du coup. Là, la page qui se descend vers le bas, pareil, un bel espace photo. Là, j'ai voulu remettre un petit rappel de gris de ce que j'ai mis ici. Et là, maintenant, ça y est, c'est terminé. La pochette est installée, matée. Et j'ai découpé 6 carrés de cardstock tout à fait ordinaires. Donc là, forcément, je pense qu'il faut que je les travaille un peu de cette manière-là. Voir un peu ce que je vais mater. Mais j'attends pareil, comme le dos du livret. J'attends de voir un petit peu les chutes que j'ai, les motifs que j'ai, pour bien adapter et puis ne pas gaspiller aussi. Donc pour l'instant, je laisse les 6 rectangles de cardstock tels quels et je viendrai les retravailler vers la fin. Donc ça c'est pareil, vous verrez ce que ça rend au moment où je vous montrerai l'album entièrement terminé. Voilà, donc ça se ferme comme ça, hop, comme ça, avec ça. Du coup, le poids de l'attrape-rêve suffit, il n'y a pas besoin d'aimant ou quoi que ce soit. Et puis là, c'est fermé de toute façon par la fiche qui vient s'insérer comme ça.
Voilà, donc la page 2 de mon album bébé est terminée. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, un petit pouce. Merci d'avance, c'est bien gentil pour tous ceux qui m'encouragent. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur ma chaîne parce que là on est à la page 2, mais comme il y a 6 blocs à mettre dans l'album, ça nous fait 12 pages à voir. Donc là je suis en train de travailler déjà sur la page 3, donc je vais vous montrer ça bientôt. Et puis sur ce, moi il me reste à vous dire à dans une prochaine vidéo.